Bonjour tout le monde. Pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, le titre de la vidéo, en fait, j'ai beaucoup de parties à faire pour le même titre. Et le titre, c'est Comment est née notre galaxie, la Voie lactée et son évolution jusqu'à présent. Et donc, ça, c'est la partie 8 qui suit la partie 7. Et donc, et qui fait partie de... Et le vidéo est fait en fonction d'une partie de l'article Trou noir 4 de 4. Et par contre, il ne suit pas la vidéo d'avant parce que cet article-là commence au numéro 17.39. Donc, et pourquoi je le ramène, je l'insère à la suite de la vidéo 7, de la vidéo partie 7, c'est parce que ça a un rapport, donc. Et donc, ça a un rapport avec juste la vidéo d'avant. Donc, c'est pour ça que je l'ai intercalé, même si le numéro est très différent dans l'article. Et donc, le paragraphe commence par 17.39. De plus, en ce qui concerne l'estimation de la masse du prétendu trou noir supermassif du centre de la Voie lactée, qui est en réalité une sphère céleste noire supermassive, elle est évaluée selon deux sources entre 4,1 et 4,5 millions de masses solaires. Et l'estimation de la masse de la Voie lactée est évaluée à... et sa valeur la plus faible, elle est évaluée à 5,8 fois 10 à la 11 masse solaire, qui représente 580 milliards de masses solaires. Et donc... Et là, je poursuis avec un paragraphe qui est en triple parenthèse, parce que ça, c'est pas une correction, c'est un ajout. Donc, il commence par... Parce qu'à l'époque où l'article a été publié, cette partie nouvelle-là n'y était pas. Donc, en triple parenthèse, ça commence par « alors qu'elle devrait être d'environ du double, à cause de la sphère céleste noire supermassive du centre de la Voie lactée, qui ne peut pas comporter une masse qui est de seulement entre 4,1 et 4,5 millions de fois la masse du Soleil, mais plutôt une masse qui devrait être d'au moins 580 milliards de masses solaires, et équivalente au reste des objets de la Voie lactée, pour représenter une masse totale de la Voie lactée qui devrait être d'environ 1160 milliards de masses solaires. Cependant, l'estimation de la masse de notre sphère céleste noire supermassive, qui est aussi l'unique moteur gravitationnel du centre de la Voie lactée, elle est beaucoup trop faible, parce que c'est seulement l'unique moteur gravitationnel qui est responsable gravitationnellement de faire avancer tous ces objets gravitationnels et ces objets non gravitationnels, et en plus ces 56 galaxies satellites qu'il a réussi à capturer gravitationnellement, et qu'il fait avancer continuellement avec lui selon le parcours plus ou moins elliptique de son orbite de capture gravitationnelle autour du grand attracteur qui comporte lui-même une sphère céleste noire supermassive d'une masse qui est encore plus grande que celle de la sphère céleste noire du centre de la Voie lactée. Et donc, en comparaison, notre système solaire comporte une masse qui représente 99,86% de la masse totale du système solaire. Et il fait continuellement et gravitationnellement avancer tous les autres objets du système solaire qui totalisent une masse de seulement 0,14% de la masse totale de son système solaire. Donc, il y a une immense différence entre la masse du Soleil et le reste des autres objets du système solaire. Et donc, pourquoi sa masse est aussi élevée par rapport au reste des objets? Donc, ça soulève un questionnement.
Et très certainement par rapport à la petite masse du trou noir du centre de la Voie lactée, qui est en réalité une sphère céleste noire, mais qui est évaluée à seulement entre 4,1 et 4,5 millions de masses solaires. Donc, est-ce possible qu'une sphère céleste noire supermassive avec une masse aussi faible, soit capable de faire avancer tout le reste des objets qui représentent une masse d'environ 580 milliards de masses solaires. 500, oui, c'est ça. Donc, il y a un réel questionnement ici, là. C'est certain. Et donc, je poursuis. Donc, en comparaison, voilà, et selon le parcours plus ou moins elliptique de son orbite de capture gravitationnelle ou orbite galactique autour de notre sphère céleste noire supermassive du centre de la Voie lactée. Parce que là aussi, c'est encore la sphère céleste noire du centre de la Voie lactée qui fait avancer le Soleil avec ses forces gravitationnelles. Et donc, comment est-il possible qu'une sphère céleste noire avec une masse aussi faible, quelle est la puissance de faire avancer le Soleil et tout, qui lui entraîne dans sa course, dans son mouvement orbital, tous les autres objets du système solaire? C'est comme impossible que la masse soit aussi du centre de la sphère céleste noire du centre de la Voie lactée, qu'elle puisse être aussi faible qu'entre 4,1 et 4,5 millions de masses solaires. Et donc, alors que dans le cas de notre sphère céleste noire supermassive, là je poursuis le paragraphe suivant, donc, alors que dans le cas de notre sphère céleste noire supermassive ou de notre unique moteur gravitationnel, il entraîne avec lui, et grâce à ses forces gravitationnelles, tous les objets de la Voie lactée. Et parmi eux, notre Soleil, comme je disais, qui est une petite étoile naine à 27 000 années-lumière du centre, et en plus, le reste des 200-400 milliards d'étoiles et au moins 100 milliards de planètes qui totalisent 580 milliards de masses solaires. En dehors de la masse de notre sphère céleste noire supermassive qui reste à établir avec exactitude et qui est au centre de la Voie lactée. Dans un tel contexte, il est logique et physiquement impossible pour notre unique... Dans ce contexte, il est illogique et physiquement impossible pour notre unique moteur gravitationnel qui comporte une masse qui est aussi faible qu'entre 4,1 et 4,5 millions de masses solaires, de réussir à faire avancer une immense quantité d'objets qui totalisent une masse de 580 milliards de masses solaires, et en plus des objets qui sont à des distances immenses et jusqu'à 120 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Et donc, encore là, en dehors de là, donc, une masse de 580 milliards de masses solaires pour la Voie lactée, mais qui est en dehors de la masse de notre sphère céleste noire supermassive, qui reste à établir avec exactitude et qui est au centre de la Voie lactée. Donc, c'est facile de comprendre ici que c'est illogique que la sphère céleste noire du centre de la Voie lactée ait une masse aussi faible. Ça ne fait pas de sens en comparaison avec le Soleil qui, lui, est plusieurs fois et considérablement plus lourd que le reste des objets du système solaire. Donc, c'est suffisant pour cette vidéo et je poursuis dans la vidéo suivante pour compléter cette explication. Donc, merci et à la prochaine vidéo.